Celui qui confessera Jésus, vraie ou fausse confession, écrit par frère Ewald Frank et lu par frère Dr Lotika Anselm Frank. Dans les mouvements de réveil et dans les campagnes d'évangélisation des groupements protestants et des communautés indépendantes, on attache une grande importance à la confession de Jésus-Christ. Dans ces campagnes d'évangélisation, les personnes qui se sont avancées pour la conversion sont conduites par leurs évangélistes à répéter après eux une confession de Christ. Le prédicateur assure ensuite à ceux qui se sont avancés qu'ils sont désormais devenus la propriété de Jésus-Christ. Comme pour tous les autres thèmes et témoignages, il convient là aussi de considérer les choses bibliquement, car tous ceux qui confessent Jésus comme Fils de Dieu ne sont pas pour autant déjà justifiés par Dieu, devant Dieu. Le fait de confesser personnellement Jésus, le Christ, comme Fils de Dieu, est d'une extrême importance pour notre salut. L'ennemi et adversaire de Dieu est de nouveau parvenu ici à conduire à une totale tromperie par des demi-vérités en se servant de la même formulation. À ce propos, il n'y a que 3 passages des Écritures où la patrie adverse ait pris la parole. Les esprits habitant les personnes possédées ont eux aussi crié et fait une confession. Et voici, ils s'écrièrent, disant: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Matthieu chapitre 8, verset 29. L'évangéliste Marc nous dit: Et les esprits immondes, quand ils le voyaient, se jetaient devant lui et s'écriaient, disant: Tu es le Fils de Dieu. Marc chapitre 3, verset 11. Et Luc écrit: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais qui tu es, le Saint de Dieu. Et des démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant: Tu es le Fils de Dieu. Luc chapitre 4, versets 34 et 41. Nous voyons un homme de Dieu dire à un malade: Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Actes chapitre 3, verset 6. Et puis, comme nous venons de le lire, il nous est relaté que des mauvais esprits prononçaient le nom de Jésus et même qu'ils employaient la désignation correcte de Jésus de Nazareth ou le Fils de Dieu. Mais une confession, même correctement exprimée, ne sert à rien sans avoir fait une expérience personnelle avec Jésus, le Christ, ni eu une relation personnelle avec lui. Il faut tout d'abord recevoir une révélation du ciel. La confession et la marche avec Christ vont incontestablement de pair. Il en est de même quant à l'obéissance. Qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Jean chapitre 3, verset 36. La foi dans les cœurs doit précéder la confession de la bouche. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons, savoir que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé.
Romains chapitre 10, versets 8 à 9. Paul l'exprimait de cette manière. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Une confession qui n'est pas faite dans la foi en Christ, le Seigneur, et dans la foi en la parole de Dieu, c'est insignifiante. L'apôtre Jean dit, « Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» 1 Jean chapitre 5, verset 5. À la fin du récit de la tentation de Jésus, alors que le diable se tenait auprès du Seigneur sur le faîte du temple, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Luc chapitre 4, verset 9. Tous peuvent confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que ce soit les enfants de Dieu ou les enfants du diable, les chrétiens de tous bords et même jusqu'à l'Antichrist. Mais une confession n'est réellement valable que lorsqu'elle est en fait reliée en même temps au témoignage d'ensemble des Écritures, à la foi et à l'obéissance personnelle envers Dieu. Pour ce faire, l'homme doit recevoir une révélation directe à l'égard de Jésus. La parole qui présente de grandes difficultés aux exégètes se trouve dans 1 Jean chapitre 4. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, Messie, venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, et ceci est l'esprit de l'Antichrist. Versets 2 et 3. Dans ces passages également, il y a plus que ce qui est perspectible extérieurement au premier coup d'œil. Il s'agit là de la véritable connaissance, à savoir que Yahweh, en tant que Yahshua, c'est-à-dire Yahweh Sauveur, est venu dans la chair comme Christ, comme loin de Dieu, lequel est le Seigneur Dieu. Une confession superficielle des lèvres, une confession de foi apprise ou répétée, passe à côté du véritable noyau du sujet. Jean continue en disant que tout esprit qui ne confesse pas Jésus de cette façon ne vient pas de Dieu. Et c'est bien davantage l'esprit même de l'Antichrist. Celui qui annonce un autre Jésus que celui qui nous est présenté dans la Bible manifeste qu'il n'a aucune connaissance de Dieu, car celle-ci consiste en ce que Yahweh de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau Testament. La parole de Dieu nous dit, avec toute son autorité divine, que celui qui nie cela est victime de l'esprit antichrist. Paul parle d'une manière plus approfondie sur le thème de la venue de Dieu dans la chair, c'est-à-dire sur le fait qu'il est venu en tant qu'homme, car Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains chapitre 8, versets 3 à 4. Puisque l'homme est tombé dans le péché en son corps de chair, et par cela a été livré à la mort, le Rédempteur devait naturellement venir dans la même forme de chair pécheresse. C'est pourquoi aussi l'enseignement disant que Marie était sans péché est une doctrine antichrist. Christ, lui, était saint, sans péché, sans tache. 1 Pierre chapitre 1, verset 19. Mais il devait venir dans une chair de péché afin de retirer la création déchue de son état de péché. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Jésus devait satisfaire aux justes exigences de la loi
en prenant sur lui la malédiction qui était tombée sur nous. Galates chapitre 3, verset 13. L'immaculée conception d'une soi-disant bienheureuse Marie n'existait absolument pas, car celle-ci faisant partie de la création déchue. Mais il y a réellement une Marie que Dieu a employée pour recevoir, dans sa nature pécheresse, celui qui était sans péché. Il s'agit donc d'un saint et divin contenu dans un vase impur. Il en va exactement de même pour les hommes qui, nés dans le péché, reçoivent et acceptent Christ. Eux aussi, ayant tous part à la création déchue, portent ce trésor céleste dans des vases de terre. Ce n'est pas le vase qui est important, mais bien son précieux contenu. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Ainsi, celui qui dit de façon superficielle « Jésus est le Fils de Dieu » et qui, malgré cela, pense et croit qu'il veut à son sujet, n'a pas compris de quoi il s'agit. Et celui qui dit avec légèreté « Je crois que Jésus est venu dans la chair » n'a de loin pas encore exprimé ce qui nous a été légué dans les témoignages des Saintes Écritures. Jésus lui-même était sans faute, sans péché, et Satan n'avait aucun droit sur lui. Mais il dut être fait péché pour tous, afin de payer le salaire du péché, c'est-à-dire subir le châtiment qui exigeait la justice de Dieu à cause du péché. C'est la raison pour laquelle il dut mourir pour nous, afin de nous racheter et de nous libérer de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. À ce que nous venons de dire s'ajoute un deuxième point important par lequel la doctrine et la tendance antichrist peuvent être reconnues. L'apôtre Jean dit dans sa seconde épître, au verset 7, « Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair, celui-là est le séducteur et l'antichrist. » Il est significatif que dans ce qu'on appelle la confession de foi des apôtres, rien ne soit dit au sujet du retour corporel de Jésus-Christ. On lit seulement ceci, duquel il reviendra pour juger les vivants et les morts. Le jugement final, toutefois, n'a absolument rien à voir avec le retour de Jésus-Christ. Immédiatement après l'ascension de Jésus, il fut dit aux disciples, « C'est Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu en s'en allant au ciel. » Actes chapitre 1, verset 11. Jésus-Christ ressuscité avait un corps de résurrection dans lequel il pouvait manger et boire, et dans les meurtrissures duquel Thomas pouvait mettre sa main. Jean chapitre 20, verset 27. Jésus donc leur dit, « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Jésus vient et prend le pain et le leur donne, et de même le poisson. Jean chapitre 21, verset 5 et verset 13. Quiconque spiritualise le retour de Jésus-Christ manifeste l'esprit antichrist et propage la doctrine antichrist. Conformément à Jean 14, le Seigneur s'en est allé préparer une place pour les siens et il reviendra pour nous prendre avec lui. C'est alors que s'accomplira ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, dès le verset 51,
et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, et puis le verset 13, ainsi que dans d'autres passages bibliques. La compréhension du plan de salut de Dieu, tel qu'il avait les prophètes et les apôtres, s'est perdue parce qu'au cours de l'histoire de l'Église, il n'y a plus eu de vrais apôtres, que de vrais prophètes qui aient pu poursuivre la prédication de manière apostolique et prophétique. La doctrine antichrist consiste à ce que l'on ne croit pas au retour corporel de Jésus-Christ venant en tant qu'époux prendre son épouse, Matthieu 25. Dans cette soi-disant confession de foi des apôtres, il n'est nulle part question de ce qu'à la première résurrection, ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront incorruptibles, que ceux qui vivent en Christ seront transmués et que tous ensemble, ils iront à la rencontre du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Thessaloniciens chapitre 4. On ne parle pas davantage du repas des noces de l'agneau, Apocalypse chapitre 19, ou du règne des 1000 ans, Apocalypse chapitre 20. Le même Jésus-Christ, qui est monté au ciel, reviendra prendre les siens avant que ne commence la grande tribulation et le temps du jugement sur cette terre. Dans tous les cas, nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas d'avoir seulement une confession formelle des lèvres, mais il s'agit d'avoir la vraie révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans notre témoignage de Jésus-Christ, ces deux choses doivent être formulées de manière biblique, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le Seigneur. Et puis, le témoignage que nous rendons de sa première venue, 1 Jean chapitre 4, et celui de son retour, 2 Jean chapitre 7, doivent également être en accord avec l'Écriture. Écrit par frère Ewald Frank et lu par frère Dr. Botika Anselme Frank.